Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, la chaîne YouTube du travailleur alpin. La Poste, c'est une longue histoire, une histoire qui remonte à l'Empire romain. Distribuer courriers et colis reste un service public essentiel. Malheureusement, notre poste est malmenée par des décennies de politique libérale. Nous recevons aujourd'hui ceux qui sont aux premières loges de ce désastre. Depuis maintenant plusieurs mois, ils mènent une grève reconductible sur la Poste Chavant à Grenoble et on revient avec eux sur les causes de cette mobilisation historique. Mais avant de démarrer, nous vous invitons à faire connaître nos contenus en mettant un pouce bleu sous cette vidéo, en la diffusant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne. Bonjour à tous les deux et merci de nous accorder un peu de votre temps. Depuis le 22 mars, des équipes de facteurs et factrices sont en grève à Grenoble. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a déclenché ce mouvement ? Eh bien, ce mouvement, il est né au début du mouvement social contre la réforme des retraites. La colère du peuple au niveau national, ça nous a fait prendre conscience que sur notre bureau de poste, au sein de la boîte, la façon dont on travaillait, ça fonctionnait pas. Du coup, il y a eu des petits mouvements, débrayages, grève d'une journée un peu timide au début, donc entre le 19 janvier et le 22 mars. Et le 22 mars, ça a pris un essor différent, dans le sens où on a une collègue intérimaire qui n'a pas été renouvelée après 18 mois de bons et loyaux services. Et du coup, ça nous a mis... ça nous a un peu choqué, ça nous a interloqué, et du coup, on s'est mis toute notre équipe de distribution en grève, donc 16 personnes. Ouais. Du coup, ça a mis une pression assez conséquente à la direction de la Poste qui s'est vue, au bout de 2 jours de grève, lui proposer un contrat en groupement d'employeurs. Donc, bon, c'est pas ce qu'on attendait parce que nous, ce qu'on demandait, c'était un CDI Poste. Et de là, on s'est dit qu'on allait porter nos revendications plus loin que ça et qu'on allait demander l'embauche de tous les précaires qui le souhaitaient et l'arrêt des tournées sacoches. D'accord. Et donc, CDI Poste ou CDI Différence, c'est quoi la différence ? Alors, c'est des statuts, on a encore des anciens fonctionnaires, les tout derniers ont dû être embauchés en 2000-2002. Il n'y a plus de concours de la Poste pour être fonctionnaire, donc c'est maintenant des intérims, des groupements d'employeurs, donc c'est des espèces d'associations qui emploient de la main-d'œuvre pour la Poste, mais le patron n'est pas la Poste, en fait, c'est bien ces groupements d'employeurs. Donc les statuts des collègues sont complètement différents, ils n'ont pas les mêmes droits, les primes d'intéressement, toutes ces choses-là, ils n'ont pas le droit, contrairement aux autres facteurs. Ouais. Et pour les usagers, la différence ? Et pour les usagers, on imagine que c'est la qualité de service surtout qui pêche, puisque on voit beaucoup d'intérims qui craquent au bout de 2-3 jours, qui sont eux-mêmes formés par des intérims, donc le boulot est mal fait. Ouais. Et certains craquent et jettent leur courrier dans l'Isère ou dans les poubelles parce qu'ils n'arrivent pas à faire le boulot. Et puis nous, on se met en grève, c'est pour aussi conserver cette qualité de service. Et en fait, on essaie de bien travailler et la Poste nous en empêche clairement. Ouais. Oui, parce que les agents Poste, eux, sont assermentés, donc ils ne balancent pas leur courrier. Effectivement, on prêtait serment auprès du tribunal quand on était embauché encore en tant que fonctionnaire. Et c'est plus le cas maintenant de tous ces intérims qui défilent, qui sont pas renouvelés de semaine en semaine avec des contrats très courts, qui ne pourront en tout cas pas prétendre à une carrière complète avec ce genre de contrat. Oui, aussi, oui, bien sûr. Alors, tout ça a forcément un impact sur les usagers, pour les usagers en tout cas. Comment ça se passe ? On va dire qu'il y a beaucoup de réclamations qui arrivent au guichet de la Poste parce qu'il y a tout un tas de situations administratives qui deviennent être compliquées parce que les délais pour les recommander, pour la presse quotidienne qui est des fois distribuée 3 fois dans la même journée. Des lettres à des avocats ou des instances juridiques importantes qui mettent les usagers en fait dans des situations pas possibles parce que la Poste n'a pas rendu le service attendu. Ouais. Et concrètement, le travail pour le facteur,
il se passe comment? Et ben, le matin, on arrive au bureau, on a notre courrier déjà trié. Ouais. On prépare nos Alors repas. qu'avant, c'était le facteur qui se le triait, c'est ça? Tout à fait. Là, on est donc en tournée sacoche, donc le courrier est déjà trié. On part avec juste notre courrier, nos recommandés, et on distribue toute la journée. Et avant, les tournées traditionnelles, c'était on arrive le matin, on met notre courrier en case, on le trie, on sait ce qu'on distribue, on gagne du temps. C'est une bonne façon de fonctionner. Et les tournées sacoche, ça a été pour la Poste l'occasion de nous faire 2 tournées par jour. Ah. Et de nous mettre sur le dos une charge de travail beaucoup trop conséquente. Pour prendre l'exemple de ma tournée, elle n'est pas terminable. Personne ne peut terminer ma tournée, c'est impossible. Humainement, c'est pas faisable. Et ça, la Poste, elle s'en sert aussi pour mettre la pression. La direction, elle met la pression aux intérimaires qui terminent pas leur tournée parce que oui, tu dois terminer ta tournée, machin, tu ramènes trop de recommandés, etc. Et quand on leur propose des solutions, ils sont plutôt pas d'accord, quoi. Genre, j'ai déjà proposé à mon chef de travailler une demi-heure d'heure sup pour pouvoir essayer de terminer ma tournée. On m'a dit non, et après on me reprochait que je ramenais du courrier. D'accord. Donc, on comprend bien que la convergence entre usagers et agents va être capitale. Comment on peut donner de l'ampleur à ce combat? Je pense qu'il faut, comme on a déjà commencé à faire, c'est médiatiser un peu les soucis qui sont créés pour les usagers dans ce genre de fonctionnement et d'organisation de travail. Donc on s'appuie sur déjà des collectifs de soutien assez importants. Les gens comprennent que le facteur est important pour la société. Donc on s'appuie sur des collectifs de défense du service public, des usagers de la Poste, ces gens-là qui s'investissent régulièrement pour éviter par exemple la fermeture des bureaux de poste également, qui courent à tout va dans Grenoble. On a eu des luttes comme ça récemment. Et donc l'important, ce serait de médiatiser ça et de faire comprendre à la Poste qu'il faut qu'elle fonctionne autrement et qu'elle préserve le service public postal. Ouais. Donc l'usager lambda, il a un rôle à jouer en venant dire ça. Alors en fait, c'est ça la difficulté. Comment dire ça me va pas ce fonctionnement sans que ça retombe sur les postiers? C'est ça. Effectivement, il y a bien un service de réclamation. Quand vous avez un souci avec le courrier, le 36 31, vous appelez au téléphone, mais en général, il n'y a jamais personne au bout du fil. Donc, les usagers sont pris de court et peuvent pas réagir vraiment sans collectiviser ce mouvement de grogne contre le comportement du groupe La Poste. Oui. Eh bien, merci pour votre témoignage et bravo pour cette lutte exemplaire qui appelle à une mobilisation beaucoup plus importante, on l'espère. Vous aussi, soutenez la mobilisation en interpellant la direction de la Poste. Vous trouverez tous les éléments en description. Plus que jamais, la mobilisation populaire est d'actualité. On compte sur vous pour soutenir les grévistes. Merci d'avance et à très bientôt.